Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le corrigé de cet exercice. Alors la question c'est de calculer RC et R2. Donc pour RC, on va commencer par RC. Donc ici on a ici le courant IE, ok, et ici on a ici donc IB entrant parce que on a le transistor donc NPN, ok, donc NPN, le courant ici c'est on a PNP, donc le courant le sens imposé, imposé, oui, alors ou le sens inverse. Donc pour RC pour calculer RC on va faire un mile ici. Donc, d'après la maille qui est ici, donc VCC égale VCE, ok, plus la tension en borne de la résistance RC fois IE. Alors, on a donc IE. On a IE égale à IC, ok. Donc, on a IE égale à IC égale bêta fois IB. On va montrer ça tout de suite. Alors, on a IE d'après la loi de Node, donc IE, le courant qui est là, égale la somme de IB plus IC. Donc, IE égale IB plus IC égale IB plus IC. OK? Donc, et on a donc ici, on a IC égale alpha fois IE. OK? On a cette relation-là. Donc, d'après ça, donc IE égale quoi? Donc, IE égale IC sur alpha. OK, on va remplacer ça dans ça. On va remplacer ça dans ça. Donc, on va remplacer 1 dans 2. Le résultat va nous donner quoi? Donc, va nous donner que IC sur alpha égale, donc, égale IB plus IC. Alors, IC sur alpha moins IC va égal IB. OK? Donc, ici, on va factoriser par IC. Donc, IC facteur 1 moins alpha sur alpha, ok, égale à IB. Donc, IC, finalement, va égal alpha sur 1 moins alpha fois IB. Donc, on pose bêta, ok. Donc, on pose bêta égale alpha sur 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Donc, on va remplacer par alpha. Donc, ici doit égal, ici va égal bêta fois IB. OK? Et on sait que, et on a, d'après cette relation-là, donc on a IE égale IB plus IC. On va remplacer pour déterminer IE. Donc, on va remplacer IC par sa valeur. Donc, IE va égal IB plus IC. Ici, c'est quoi? C'est bêta IB. Donc, bêta IB. Alors IE va égal quoi? Va égal IB. Donc, IE va égal IB plus. Donc, je vais factoriser par IB. Donc, IB facteur 1 plus bêta. Alors, ça, c'est IE. Donc, on a bêta égale 150. Dans les exercices, la plupart des exercices, donc bêta c'est très grand, largement supérieur à 1. Alors, puisque
bêta largement supérieur à 1, donc on va négliger 1. Alors, IE va devenir égal quoi? Bêta IB. Donc, va devenir égal IC. Alors, IE presque égal IC. Donc, à ce moment-là, je peux ici travailler. Donc, on a, c'est IE, on a montré que, alors, on a montré que IE égale à IC. Donc, on a montré, là, j'ai, c'est pas la peine, ok. Donc ici pour RC, donc on a montré ici que, donc je vais supprimer tout ça, parce qu'on a déjà fait, on a montré ça. Je vais la supprimer pour c'est l'espace, donc tout ça, je vais supprimer tout ça. Donc, on a VCC égale à VCE plus RC IE. On a démontré que IE égale à IC, donc fois IC. Alors quoi? Alors, RC va égal VCC moins VCE sur IC. Va IC égale quoi? Égale bêta IB. Donc, bêta IB. Alors, RC doit égal, on va faire l'application numérique. Donc, va égal quoi? Va égal VCC C9 moins VCE C6 sur bêta. Bêta c'est 150 fois IB c'est 20 10 à la puissance moins 6 ampères. Va égal 10 kilo-ohms. OK? Donc, maintenant, on va passer pour la résistance R2. Donc, on a ici, donc pour les courants, on a ici un courant. Je vais la noter I1. Ici, courant I2. Donc, pour le courant I2, donc I2 égale à quoi? I2 égale VB moins 0. C'est la différence de potentiel ici. Donc, le tension à ce point moins la tension à ce point. Donc, VB moins V0 moins 0 parce que ça c'est la masse. OK, moins 0 sur quoi? Donc, sur R2. Alors, si j'ai trouvé VB et I2, donc je peux calculer le R2. Alors, R2 va égal quoi? Égal VB sur IB. Donc, on va chercher R2, VB et IB. On a pour VB, pour calculer VB, donc on a quoi pour calculer VB? Alors, on a VBE égale 0,6, donc VBE égale VB moins VE égale 0,6. Alors, VB égale 0,6 ici. 0,6, ok. Donc, VB égale quoi? Égale 0,6 plus 0,6 plus VE. On va chercher VE. Donc, pour VE, on a VCE égale VC moins VE
égale quoi? Donc VC, c'est VCC, ok? La tension ici, c'est la tension VCC. Donc, égale 9 moins E, la tension VE, هي اللي كنقلبوا عليها. Donc VE va égal quoi? Égale VCC moins VCE. Donc va égal 9 moins VCE, c'est 6 que je pense. Ok? Donc c'est 6 VCE. Donc égale 3 volts. Alors puisqu'on a trouvé alors VB, le résultat final c'est VB égale quoi? Donc VB égale 3 plus 0,6. Donc c'est 3,6 volts. Donc pour IB, pour VB. Donc maintenant on va aller chercher quoi? On a trouvé VB. Donc il ne reste que ici c'est pas IB. Donc هنا عندنا I2. Ok. I2. Donc I2 à quoi égal? Alors d'après loi de Newton ici, donc IB plus I2 égale à I1. Donc pour I2, alors pour I2, on a quoi? Donc pour I2, on a ah non, c'est I. On a I1 égale IB plus I2. Ok? Donc c'est ça. I1 égale I1 c'est ça, égale IB plus I2. I1 égale IB plus I2. Donc I1 égale IB plus I2. Donc I2 égale I1 moins IB. Ok? Alors d'après ça, pour IB, on a déjà dans l'énoncé. Il nous reste de calculer ça. C'est I1. Donc, pour I1, alors, I1, donc c'est quoi? Pour calculer I1, on a I1 égale quoi? I1, c'est égal la tension ici sur cette résistance. La tension ici, c'est VCC. Ici, on a VCC moins VB qu'on a déjà trouvé. Ici, c'est VB. OK? Donc, la différence de potentiel. La tension en borne de la résistance R1, c'est cette tension. À partir de ce point, à ce point. À ce point, on a VCC. À ce point, on a VB qu'on a déjà trouvé. J'espère que ça c'est clair. Donc, I1 va égal VCC moins VB sur R1. Je pense qu'on a R1 égale 90. Alors, VCC c'est 9 moins VB 3,6. OK. Sur, donc sur, je pense que c'est ça. Donc, R1. C'est ça kilo, donc 10 à la puissance 3. OK? Alors, va égal quoi? Donc, le résultat va égal 9 moins 3,6 sur 10 à la puissance 3. 9 moins 3,6 sur 90 fois 10 à la puissance 3. Donc, le résultat final, c'est ça. Donc, c'est 10 à la puissance 3. Alors, I1 va égal, donc I1 égale 6, 10 à la puissance moins 5 ampères. Alors, c'est ça.
Donc, maintenant, il ne reste que de remplacer. Donc, ici, on a trouvé donc VB, c'est ça. OK. Donc, I2, I2, c'est ça. Donc, il nous reste déterminer I2. On a besoin de I2. Donc, pour I2, alors, I2 va égal I1. I1, c'est quoi? I1 moins IB. Donc, I1, c'est ça. Et IB, on a dans l'énoncé, c'est 20, 10 moins 6. Donc, 6 fois 10 moins 5. OK. هذه moins I1 moins IB اللي هي 20 في 10 moins 6. 20 في 10 à la puissance moins 6. OK. Donc, le résultat, je pense que 4,1, non, 4 fois 10 à la puissance moins 5 ampères. Alors, d'abord, I1 et 2, on va remplacer la première. Donc, ça, c'est I2. I2, c'est ça. VB, c'est ça. Donc, RB. Alors, R2 va égal. Donc, R2 va égal quoi? Égal VB sur I2 va égal 3,6 sur 4 fois 10 moins 5 égale quoi? Donc, l'application numérique sur la calculatrice. Donc, sur 10 fois 4 fois 10 à la puissance moins 5 va égal quoi? Va égal 9 kilo-ohms. Donc, c'est ça le résultat final. Et merci pour votre attention.